Merci. Ça va bien tout le monde? Il y en a quatre. Ça va bien? Content de vous voir ce matin. Je continue cette série de messages sur le jeûne et la prière. On va entrer dans cette deuxième portion. J'ai commencé la semaine passée, se lancer le défi annuel de commencer l'année avec un 21 jours de jeûne et prière. On est au jour 8. Déjà, le tiers de passé. Ça va vite? Ça va vite. J'étais vraiment encouragé de voir, d'entendre plusieurs personnes me témoigner qu'ils participaient au jeûne encore cette année, et puis même au niveau des ministères auprès des enfants, auprès des jeunes, ils ont trouvé une façon, que ce soit de jeûner de dessert, de jeûner de collation, des différentes choses comme ça pour mettre des requêtes devant le Seigneur, prendre du temps. À chaque jour dans la présence de Dieu à prier. Puis j'étais vraiment ému, touché, béni de voir tout cet élan, comment ça fait boule de neige que plusieurs embarquent, entrent dans ce jeûne et prière et ça peut juste nous encourager puissamment et fortement de dire on va avoir une belle année en présence de Dieu parce que le peuple de Dieu s'humilie devant le Seigneur en début d'année et dit Seigneur, sans toi, sans ta puissance, sans l'action de ton esprit cette année, ça ne vaut même pas la peine d'œuvrer. Seigneur, on a besoin de toi. Le jeûne, essentiellement, c'est ça. Hier soir, j'ai envoyé un guide de prière tiré de l'Épître aux Colossiens. Donc, il y en a qui veulent dans les 2 prochaines semaines. Donc, jour 8, ça commence aujourd'hui. Donc, du 17 au 30 janvier jusqu'au dernier jour de jeûne, si vous voulez vous aider être inspiré par différentes requêtes de prière que vous pouvez prier pour vous ou pour l'Église. Je vous encourage à vous le procurer à l'arrière, à l'espace bienvenu. Sinon, vous l'avez reçu par courriel. Si vous ne l'avez pas reçu par courriel, que vous aimeriez le recevoir, donnez votre courriel à la fin, à l'espace bienvenu également. Puis, on va vous l'envoyer au cours des prochains jours. Puis, donc, c'est tiré de l'Épître aux Colossiens, chaque passage. Et puis, on prie la parole de Dieu. Et à la fin, il y a aussi des requêtes générales pour l'Église que vous pouvez prier et élever à chaque jour comme Dieu vous guide dans cela. La semaine passée, on a parlé un peu à quoi sert le jeûne et pourquoi Jésus, alors qu'il a été baptisé, l'Esprit est venu sur lui, il a été rempli du Saint-Esprit, il est conduit dans le désert, vous vous rappelez ce texte, conduit dans le désert pour être tenté, éprouvé par le diable. Et le jeûne sert à faire mourir notre suffisance, notre indépendance de Dieu, notre orgueil, notre égocentrisme, la priorité au plaisir, aux sensations. Vous savez, dans la société du 21e siècle, postmoderne dans laquelle nous sommes, il y a beaucoup d'emphase de mise sur le divertissement, le loisir, les activités. Il faut occuper notre temps, il faut avoir du bon temps. Des petites soirées d'agrément, ça prend ça. Mais des fois, ça devient, c'est pas que c'est mal tout ça, mais il y a une priorité à ça, ça prend trop de place. On perd trop de temps, on remplit nos pensées et nos bouches de niaiseries, de choses inutiles. Le jeûne et la prière nous aide à recentrer un peu tout ça, à revenir aux priorités et pour vivre pleinement la vie de Dieu par sa puissance, selon sa volonté, et goûter à ses plaisirs, ses sensations. Parce que par le Saint-Esprit, il y a réellement une œuvre que Dieu fait dans nos cœurs, dans nos corps, et de voir Dieu agir par nous, moi, ça m'apporte toutes sortes de sensations. C'est bénissant de voir Dieu agir surnaturellement au travers de nos vies. Amen. Je voulais vous apporter aussi pourquoi jeûner 21 jours? Pourquoi jeûner 21 jours? Jésus a jeûné à l'eau pendant 40 jours. Le prophète Daniel, dans Daniel chapitre 10, on voit qu'il a jeûné partiellement pendant 21 jours. Et premièrement, 21 jours, souvent c'est plus accessible qu'un 40 jours. Un jour, peut-être que Dieu nous conduira à vous conduire l'Église dans un 40 jours. Mais pourquoi 21 jours? Il y a cette réalité pour créer de bonnes habitudes de vie chrétienne, comme la prière fervente quotidienne, juste la bonne habitude de croire, d'être dans un minding de faith, de croire de foi qu'il est possible. Le jeûne, la prière chaque jour, de se placer devant le Seigneur, nous augmente et active notre foi et ça nous amène à avoir une habitude, une façon de penser
positive de dire Dieu va le faire. Dieu est vrai, Dieu est puissant. Et cette dépendance-là. Parce que 21 jours, 3 semaines, c'est suffisant pour briser des mauvaises habitudes et créer de nouvelles et vraiment instaurer un rythme de vie qui vous aide à avoir une vie plus saine. Fréquenter l'Église, une saine alimentation. Donc, c'est des bonnes habitudes que vous pouvez avoir avec le jeûne, la prière, parce qu'il y a toutes sortes d'occasions d'être plus souvent à l'Église et de faire du ménage un peu dans notre alimentation. Également, pour vivre une percée spirituelle, une délivrance, une victoire, une réponse à nos prières. Dans le chapitre 10 de Daniel, entre autres, justement, dans son jeûne et prière de 21 jours, on voit que finalement, l'ange Michael, au bout du 21e jour, remporte le combat spirituel et la réponse que Daniel attendait. Toutes les prières qu'il avait élevées étaient bloquées parce qu'il y avait un combat spirituel. Et dans certaines circonstances, on frappe un mur dans notre vie parce qu'il y a un combat spirituel et le jeûne, la prière permet une percée. Donc, c'est une des raisons pourquoi un 21 jours de jeûne et prière, et aussi pour raviver notre foi et être équipé pour 2016. Et quand je parle d'être équipé par le jeûne et la prière pour 2016, je parle de full equip. Je parle d'être full equip, d'être pleinement équipé dans le sens où, alors qu'on prend du temps mis à part dans la présence de Dieu en train de prier, on peut avoir également des révélations de la parole de Dieu, des révélations de qui le Seigneur est, qui vont nous fortifier, nous équiper pour l'année à venir. Le Saint-Esprit nous guide également vers des bonnes personnes pour faire équipe dans un projet, un ministère que Dieu nous met à cœur. Il va nous conduire vers une formation ou un cours qui va nous équiper aussi pour ce qui s'attend de nous, ce qu'il a préparé pour 2016. Donc, c'est un peu tout ça. Hein. Il y a une direction du Saint-Esprit qui vient. Il y a ces moments de révélation dans la présence de Dieu, dans le jeûne et la prière. Et c'est pourquoi je parle que dans ce jeûne-là, comme Jésus, dans son 40 jours, a été équipé de la puissance du Saint-Esprit pour aller faire le ministère. Et on va voir le texte dans quelques minutes qui suit le jeûne et prière de Jésus-Christ. Et juste avant, je vais faire un petit peu d'histoire avec vous ce matin, peut-être un 5 minutes, sur les traductions de la Bible seconde, parce que je me suis fait un peu avoir, c'est quelque chose que je fais rarement, de tarder d'aller voir un mot dans le grec, et là, je ne l'ai pas fait, et je me suis fait avoir parce que dans la version Louis II, une certaine version à telle année, il parle de Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Et c'est d'où j'ai été inspiré pour mettre mon titre. Je m'en vais voir dans le grec qu'est-ce que voulait dire revêtu. Il n'est même pas là le mot dans le grec. C'est-à-dire que le mot qui est là, ce n'est pas le mot revêtu, ce n'est pas le verbe. Et donc, je vais juste vous faire un petit historique et vous allez comprendre que ce n'est pas si grave que ça, mais combien c'est important lorsqu'on s'arrête sur des mots. Et ça m'a rappelé encore, ça m'a un peu choqué cette semaine, mais au moins c'était un détail. Mais quand même, des fois, lorsqu'on s'arrête sur des choses, et qu'on ne va pas voir dans d'autres versions bibliques, on s'arrête sur un mot, quelque chose, et puis on commence à réfléchir sur ça, et ça nous amène vers des fausses pistes, parce qu'en réalité, dans le grec, ce n'est pas ça que ça dit. Donc, c'est un mot qui a été traduit en français, mais que dans notre langage québécois, pour nous, ça veut dire ça, mais alors, à l'époque, ce n'était pas ça que ça voulait dire, ou lorsque ça a été traduit en 1910 ou tout ça. Donc, c'est important d'aller voir différentes versions et si vous avez des outils informatiques aussi, d'aller voir dans le grec. Je prends quelques minutes parce que qui par exemple, ici, lit une Bible Louis II, une version Louis II? Juste levez la main. On voit que c'est une majorité un peu partout dans le monde et c'est une bonne traduction en passant. C'est une traduction, une des plus littérales, plus directes par rapport au texte grec ou hébreu pour l'Ancien Testament. En 1888, il y a eu la parution de la première révision juste après le décès de Louis II. Louis II, c'est un théologien évangélique, protestant. De son vivant, il refusait toute modification de sa traduction. Elle supplante la version de 1880 et la version la plus ancienne à être diffusée, la seconde, 1888, révisée. Qui était là en 1888, juste pour être sûr? Okay. C'est à Genève, la Compagnie des pasteurs, qui aujourd'hui s'appelle l'Église protestante de Genève, qui voulait avoir une traduction francophone un petit peu plus récente
plus adapté à l'époque, dans les années 1865. Et puis donc, ils ont engagé Louis II pendant 6 ans. Il a consacré sa vie à tous les jours. Il traduisait des versets. Il a commencé avec l'Ancien Testament, puis ensuite de ça, ça a tellement porté de fruits qu'il a été inspiré, puis vraiment guidé que par lui-même, il s'est contracté lui-même, parce qu'au premier, il y a eu un contrat pour l'Ancien Testament, mais après ça, il s'est lancé par la foi pour faire la traduction du Nouveau Testament, et Dieu a béni par la suite. Et vraiment tout un homme. Et juste pour vous laisser savoir, donc 1888, une des premières versions. 1910, c'est une des versions qui est la plus répandue. Première révision importante après la mort de Second. La Société biblique britannique et étrangère révise la traduction en 1910 en choisissant d'autres termes doctrinaux plus conformes à la pensée protestante orthodoxe. Par exemple, sacrificateur à la place de prêtre, foi à la place de fidélité. Cette version du 1910 deviendra la traduction protestante la plus lue au cours du 20e siècle. L'absence de copyright, de droits commerciaux sur ce texte favorisera une diffusion très large. Donc, comme j'ai dit tantôt, l'important, c'est d'aller avec plusieurs versions lorsqu'on étudie un texte, mais juste vous dire que vraiment la Bible seconde est une des plus utilisées. C'est équivalent à la King James Version pour ceux qui sont dans le milieu anglophone par sa popularité. En 1978, je ne sais pas s'il y en a qui ont le texte, la version de la Colombe. L'Alliance biblique universelle révise à son tour le texte de la seconde du 1910 et la publie dans une version dite à la colombe en raison du dessin de sa couverture. On voit le sigle SER qui veut dire cette version-là. 1979, l'année tout de suite après, parution de la version seconde 1979, dite Nouvelle édition Genève, le sigle NEG. Et je vais vous expliquer quelque chose tantôt par rapport à ça. Mais entre autres, une des révisions, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils vont toujours moderniser, ils vont utiliser des mots, ils ne changent pas le sens du texte. C'est simplement pour que pour nous qui sommes rendus en 2016, ben le texte, lorsqu'on était, mettons, dans les années 1980, 1985, la version 79 était plus proche de notre langage. Donc, ça nous aidait à bien comprendre ce que Dieu a voulu dire lorsqu'il a inspiré à des auteurs. Et entre autres, la 79, la version, ça fait qu'au lieu qu'il est écrit « Je craignais qu'il ne se fâchât », il dit plus juste « Je craignais qu'il ne se fâche ». Donc, c'est plus une mise à jour des mots, des conjugaisons. En 2002, parution de la Nouvelle Bible, le second. Et en 1987, l'ABU décide de se lancer dans une révision encore plus importante de la Bible second pour donner une alternative à la TOB, qui est une traduction œcuménique de la Bible entre des protestants et des catholiques. La NBS est en 2002 l'aboutissement de ce long travail de révision au service des églises de sensibilité protestante. Et finalement, dans la Bible second, la dernière version 2007, parution de la Bible second 21, Bible second révisée pour le 21e siècle utilisant le vocabulaire d'aujourd'hui sous le sigle S21. On revient à mon texte que je vous disais tantôt, je me fais un peu avoir sur le mot. Luc 4,14. Dans la version du 1910 et de 1979, ça dit « Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée ». Le mot qui est utilisé pour revêtu, en fait, c'est la petite préposition « en » dans le grec qui veut dire « avec »,« dans » ou « par » en français. Donc, c'est pour ça que dans la version NBS 2002, Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Et pour des raisons que je ne sais trop, en 2007, Jésus, il revient à l'autre, revêtu de la puissance de l'Esprit. Et probablement parce qu'il trouvait que ça fait quand même de sens. Il n'y a pas rien d'erroné, c'est simplement qu'on peut s'arrêter. Moi, je voyais, vous vous rappelez, la semaine passée, je voyais un peu Jésus avec la colombe, le Saint-Esprit, ensuite rempli et le revêtu. Et il y avait une accentuation, mais en bout de ligne, qu'est-ce qu'il faut saisir de cette parole-là et de ce que Jésus a vécu? C'est l'omniprésence de l'action du Saint-Esprit. Au-delà des verbes qui ont pris place avec le Saint-Esprit, c'est ça la vérité essentielle, l'omniprésence du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Son baptême, dans le désert, après le désert qui a suivi tout son ministère, est-ce que le Saint-Esprit est omniprésent dans notre vie? C'est tellement important de saisir ça. Luc chapitre 24, par contre, au verset 49, nous parle du revêtement, et là, le mot est réellement là dans le grec. « Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et c'est là qu'on peut parler des différents vêtements dans la Bible qui sont des symboliques de ce que Dieu a fait dans notre vie. Juste prendre quelques secondes pour vous parler de cela.
Encore une fois, malgré qu'on parle des vêtements ou un vêtement de puissance, comme la puissance d'Élie avec son manteau, l'accent doit demeurer sur l'action de l'Esprit continuel. Plus qu'une seule expérience de Pentecôte, ça continue. Il y a une œuvre que le Saint-Esprit va encore faire en vous ce matin. Il y a quelque chose qui veut vous équiper, il veut vous fortifier par son esprit. Revêtu de la puissance d'en haut. La notion, le mot grec qui est là, réellement revêtu, enduo, qui veut dire être vêtu, revêtir un vêtement, littéralement s'habiller de la puissance d'en haut. Il y a d'autres symboliques dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau qui parlent des vêtements de la Bible. Par exemple, dans Isaïe 61, ça nous parle d'une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et combien le Seigneur, dans sa grâce, lorsqu'il voit quelqu'un dans l'abattement, dans la tristesse, et peut-être si c'est votre cas ce matin, Dieu veut vous couvrir de son vêtement de louange. Tout simplement, ce que ça veut dire, c'est qu'il veut faire une œuvre par son esprit dans votre cœur et amener une joie et que la louange sorte de votre bouche parce qu'il y a eu un changement profond dans votre âme, dans votre cœur, qu'il y a une foi, une espérance tout d'un coup qui prend place dans votre cœur et que peu importe que vous aimiez chanter ou pas, il y a une louange qui est là. Parce que vous êtes couvert de la louange du Seigneur. Il y a un peu plus loin, dans le même chapitre 61, ça dit « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Encore une fois, l'œuvre par l'Esprit de Dieu du salut, lorsqu'on a des vêtements de salut, un manteau de délivrance, c'est l'œuvre que Dieu veut faire encore ce matin, l'œuvre de salut, l'œuvre de délivrance. Luc 24 nous parle du vêtement de la puissance, comme le manteau d'Élie. Si vous vous rappelez, dans 1 Roi 19, alors que Élie est dans la caverne et puis il crie à Dieu et tout ça, il y a une parole qui se fait entendre à Élie, puis il va vers Élisée. Il va être ton successeur. Et puis il prend son manteau, il va vers Élisée, puis il jette son manteau sur Élisée, qui représente, t'es couvert maintenant du manteau prophétique, et c'est toi qui vas prendre ma place en tant que prophète. Et il y avait la puissance, et il a pris ce manteau, il a fait les mêmes actes qu'Élie, et puis en frappant le fleuve avec le manteau, ça s'est ouvert comme Élie avait fait, il y avait une puissance qui était là. Et c'est une symbolique, encore une fois, il n'y a rien de mystique dans un vêtement, dans un linge, mais c'est lorsque le Saint-Esprit agit, il y a une couverture, un vêtement qui est là, il se manifeste. La Bible nous dit qu'au retour de Jésus, il nous donnera des vêtements blancs. Il donnera des vêtements blancs à celui qui croit en lui, qui vaincra. Et c'est vraiment puissant. La Bible, Isaïe 64, verset 6, nous dit « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Peu importe qu'on pense qu'on est si bon que ça va bien, Jésus dit la Bible dit qu'on a des vêtements souillés. Il a pourvu à la croix pour qu'à son retour, nous ayons des vêtements blancs. Des vêtements purs, blancs comme neige. Et puis qu'il va nous échanger nos vêtements souillés et on a déjà cette foi-là, cette espérance dans notre foi en Jésus-Christ. Ça nous dit même aussi dans le Nouveau Testament, au travers de la bouche de l'apôtre Paul, des écrits plutôt, on revêtira l'incorruptibilité et l'immortalité. On va revêtir, notre corps ne sera plus corruptible, on vieillira plus, on ne sera plus en train de dépérir. Au contraire, on va être renouvelé, avoir un corps glorifié, rendu immortel. C'est puissant, ça. Est-ce que vous avez les vêtements du Seigneur? Est-ce qu'il a fait cette action-là? Et l'idée, encore une fois, comme je parlais tantôt, c'est au-delà de juste un acte. C'est puissant de vivre une Pentecôte similaire à Acte 2.4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je vous souhaite tous de vivre quelque chose de puissant comme ça. Mais comprenez que ce n'est pas un événement unique qui s'arrête là. Acte 4, 31, quelques temps plus tard, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, encore une fois. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Les mêmes apôtres, ils ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit. C'est quand la dernière fois que vous avez vécu une expérience particulière avec le Saint-Esprit? Je vous dirais, ça l'importe peu, parce que ce matin, Dieu veut le faire. Et ce matin et cette année, il va encore renouveler l'action de son Esprit. Il veut vous équiper pour ce qui prend place à 2016. Éphésiens, chapitre 5, versets 18 et 19, l'apôtre Paul va le dire de cette façon. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis
de l'Esprit. Et c'est dans le sens grec, qui représente un présent continu. Soyez continuellement remplis de l'Esprit. Parce que la réalité, c'est que par nos prières, notre intercession, le ministère, on se déverse dans les autres. Lors de combats, d'épreuves, on se déverse, on a besoin d'être rempli dans la prière et la louange. Parce que ça dit comment? Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Avez-vous vu le film justement qu'on va faire visionner ici? On va faire projeter qui l'a vu ce film-là? War Room, pour la prière. C'était vraiment, vous vous rappelez, il y a une dame qui est là, il y a une grand-maman. On le voit sur l'image, qui est vraiment une femme de prière, d'intercession. Et régulièrement, vraiment inspirant, c'est beau de la voir. Tellement une femme de foi. Elle prie, elle intercède et régulièrement, elle est en train de chanter. Elle chante des chants de louange spontanés. Alléluia, gloire à Dieu, merci, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu de victoire. Et elle déclare ça parce qu'elle est remplie du Saint-Esprit et ça l'amène à la louange. Et lorsqu'on est commencé à sentir un peu sec, lorsqu'on se sent plus asséché, on commence à déclarer la puissance de Dieu et tout d'un coup, il y a un remplissage qui se fait dans notre âme. Et cette femme-là, on voit bien que elle est remplie du Saint-Esprit, elle ne cesse de prier et de chanter. C'est vraiment puissant. Et le 27 janvier, on va regarder ce film-là ensemble et on va terminer en prière. Ça va être vraiment un temps, un enseignement par image. Acte 6, verset 8. Ça nous dit parce que, est-ce que la puissance pour les miracles était seulement pour Jésus et les apôtres? Ces déversements, ces expériences de Pentecôte, ces expériences avec le Saint-Esprit, est-ce que c'est juste pour Jésus et les apôtres? Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. C'est qui Étienne? C'est un simple homme qui nous dit que c'est un chrétien rempli de foi et d'Esprit Saint. C'est un diacre, c'était quelqu'un qui avait été mandaté par Dieu, choisi par Dieu pour administrer l'argent et servir la nourriture aux pauvres. Ce n'était pas un apôtre, mais il était utilisé, rempli du Saint-Esprit, il était utilisé par Dieu pour faire des signes, des prodiges au nom de Jésus-Christ. Ce matin, d'une façon tout à fait simple, tantôt on va avoir un moment d'appel et puis on veut voir la gloire de Dieu et renouveler notre foi et de dire, Seigneur, comme tu veux, quand tu veux. Seigneur, on veut voir la puissance de ton évangile, on veut voir ton Saint-Esprit agir en nous, au travers de nous. Seigneur, c'est simplement par la foi en ton nom, Jésus, que des signes, des prodiges peuvent prendre place. On veut revenir à cette simplicité-là et d'y croire parce qu'il y a tellement de besoins. Et Dieu veut se glorifier. Dieu veut appuyer son message avec des signes et des prodiges également. On revient à ce que je vous partageais tantôt. Et je vous rappelle, comme je disais la semaine passée, que l'idée qui est bonne à ressortir aussi de là, c'est intéressant, c'est comme il y a un cycle nécessaire dans nos vies qui prend place. Luc 3, 21, on voit son baptême, le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendu sur lui. Luc 4, juste avant d'aller dans le désert, Jésus rempli du Saint-Esprit. Là, il est conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable, ce moment d'épreuve. Et après, avec la puissance de l'Esprit, et il s'en va et retourne en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Moment d'impact. Et je vois ce moment qui est important. Juste faire une petite parenthèse là-dessus parce que c'est une application pratique à nos vies, de comprendre un peu ce que Dieu fait, dans quelle étape nous sommes. Des fois, ça fait du bien de juste voir, OK, c'est normal ce que je vis, c'est normal que je repasse certains tests. Je voyais un peu comme ce que Jésus a vécu, c'est ce que nous allons vivre en tant que disciples, c'est ce que nous vivons par différentes étapes. Où il y a des moments glorieux qu'on vit dans notre vie, qui des fois s'enchaînent avec un moment de sécheresse pendant quelques mois ou quelques années, et qui revient un moment glorieux. C'est des étapes cycliques. Par exemple, lorsque Jésus passe par les eaux du baptême, il est testé, éprouvé, un moment un peu plus de sécheresse dans le désert. Il ressort équipé par la puissance du Saint-Esprit pour faire l'œuvre. Il y a un impact. Ça nous dit que sa réputation, sa renommée se fait sentir. On peut l'appliquer à toutes sortes de façons. Dans l'évangélisation, on peut... on a une conviction, on a un zèle, on a un amour pour le salut des âmes, on a un amour pour le prochain. On se met à parler de Jésus, il peut y avoir de l'opposition, les cœurs sont fermés, et puis on jeûne, on cherche la face de Dieu, on prie, puis à un moment donné, il y a une percée, et il y a quelqu'un qui vient à Christ.
Moment glorieux, moment d'opposition, moment de sécheresse, formation, œuvre de Dieu qui prend place dans nos cœurs, combat spirituel. Et finalement, on revient à un moment glorieux, un moment d'impact. Appel au ministère. Lorsque souvent les gens reçoivent un appel, c'est prophétie, vision, direction, une parole de Dieu, un texte, sont inspirés, sont encouragés, c'est un moment glorieux, wow! Sont amenés dans un moment d'épreuve, de test, de foi. Est-ce que tu vas me faire confiance? Et puis là, ça ne marche pas comme ils pensent. Il faut qu'ils fassent confiance à Dieu, alors que de leurs yeux, ce n'est pas du tout comment ils pensaient que ça se passerait. Et puis, finalement, en passant par ce temps de jeûne, de recherche de Dieu, de confiance, de dépendance à Dieu, testés de tous côtés, sortent, portent du fruit, ont un mystère d'impact. On le voit dans le couple. Mariage, les enfants, c'est un moment, wow, c'est quelque chose. Les 6, 8, 12 mois d'allaitement et de bébés naissants, tout ça, peu de nuit, etc. Désert, sécheresse, difficultés, tension dans le couple. Les deux n'ont pas le temps de assez l'un pour l'autre se parler. Et puis c'est difficile. Un an et demi plus tard, ça passe. Les tensions commencent à diminuer. Moment de paix. Ah, on est bien, on est bien ensemble, c'est le fun de se retrouver. Et puis là, après ça, je ne sais pas pourquoi ils ont l'idée de refaire un autre enfant tout de suite. En tout cas, je comptais le nombre d'années que je suis marié, puis je comptais 4 enfants. Je dis, ouais, c'est pour ça que ça commence à aller bien. Là. Mais c'est juste une réalité. Nos corps sont impliqués là-dedans, nos émotions sont impliquées là-dedans. Il y a un combat spirituel à certains moments, que ce soit le travail. Vous avez un nouvel emploi, c'est un moment glorieux, on est béni, une nouvelle responsabilité, un nouveau salaire, tout ça. Et puis, à un moment donné, là, il faut que vous prouviez que vous êtes compétent pour la job. Et puis là, c'est un moment de test. Tout le monde vous check, tout le monde vous regarde, tout le monde vous scrute à la loupe, voir si tu fais l'affaire dans le moment de probation, tout ça. C'est intense. Et puis, quelques mois après, si tu as passé les tests, tout ça, wow, tu peux avoir une promotion ou être engagé permanent. Puis là, moment glorieux. On vit ça dans chaque moment. Et ce sont des étapes, des moments cycliques parce qu'on est en progression. Et ça revient. Peut-être qu'en 2016, le Seigneur vous parle particulièrement dans ce début d'année. Le Seigneur vous dit, engage-toi. Engage-toi pour moi. Engage-toi dans tel ministère, engage-toi pour ta famille, engage-toi. Et c'est un moment fort, tu le sens, c'est un moment béni, solennel, sérieux. Il y a une œuvre de l'Esprit. Et lorsqu'on est dans l'engagement, à un moment donné, wow, c'est plus difficile, ça peut prendre des semaines, des mois, et c'est plus, le sol est un petit peu plus mou, moins stable, c'est moins solide. Mais on revient et puis on persévère lorsqu'on passe les tests. On voit le fruit de cet engagement-là. On est béni. Et peut-être quelques mois, quelques années, on revient à un autre moment d'engagement, d'appel. Et ça revient et on est en croissance. Et pourquoi je vous dis que je sais que ce sont des étapes cycliques? Mais regardez le verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ça va revenir, ces épreuves-là. Ça va revenir, ces attaques-là de l'ennemi. Il va essayer de voir les mêmes épreuves, les mêmes par rapport à la mort à soi, de vraiment suivre le Seigneur et l'obéissance, voir si on va s'engager. Les mêmes tests-là, voir ce que Dieu est promis. Ça revient. Est-ce que pour nous emmener dans une autre étape, le Seigneur veut dans ces moments d'épreuve-là, de tests, de tentation, veut nous équiper pour ce qu'il y aura de nouveau cette année. Et on progresse dans la vie comme ça. Et dans ce moment de recherche de Dieu, de jeûne et prière, de désert, Matthieu 17, 21 nous dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et lorsqu'on sort d'un temps de jeûne et prière, il y a une autorité qui est plus grande, il y a une puissance de l'Esprit en nous qui est plus grande, et il y a une autorité dans nos prières, dans notre louange, notre intercession, et ça fait une différence dans nos vies. Donc, c'est vraiment des moments qu'il faut chérir et comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Vous êtes là ce matin, ça va? Dernière portion que je vais vous emmener avant qu'on prenne un temps de prière ensemble. Luc, chapitre 4, versets 18 et 19. Pourquoi? Pourquoi Dieu nous donne la puissance de son esprit? Pourquoi il a fait ça avec Jésus? Son baptême, le désert. Ensuite de ça, avec la puissance de l'esprit, il s'en va en Galilée, il s'en va à Nazareth, prêcher un peu partout. Et le texte nous dit
C'est une citation d'Ésaïe 61 et c'est intéressant parce que les versets juste avant nous parlent combien déjà, avec la puissance de l'Esprit, il y a une renommée qui prend place et probablement avec ce qu'on sait dans l'Évangile de Matthieu, ce qui est relaté. Il a déjà été dans plusieurs endroits prêcher la parole et il y a tellement de signes de prodiges que d'avance, les gens entendent parler de Jésus et c'est comme sa venue est déjà préparée, elle est entendue, et donc entendue et attendue. Et un jour, Jésus revient à Nazareth, Luc nous dit, revient dans sa ville, il va comme à la coutume dans la synagogue, et puis on lui remet le rouleau du prophète Ésaïe. Ils sont rendus là à cette lecture-là, et puis il déroule le rouleau d'Ésaïe, chapitre 61, et puis il va lire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce. » Il roule, le prophète Ésaïe il roule le rouleau et puis il s'assit. Puis ensuite de ça, il se met à dire, cette prophétie-là que je viens de vous lire, elle s'accomplit aujourd'hui, là. Parce qu'il est en train de lire une prophétie à propos de lui-même. Il est en train de dire, voici pourquoi j'ai été rempli de la puissance du Saint-Esprit. Pour annoncer une bonne nouvelle. Et voici pourquoi Dieu veut vous remplir de sa puissance. Il veut vous équiper de la puissance de son esprit. Il veut vous oindre. Il y a une onction qui représente l'action du Saint-Esprit pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour envoyer, il vous envoie pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Emmenez les gens dans la grâce du pardon, de la miséricorde, de l'amour de Dieu. Il va vous équiper pour que vous ayez cette assurance-là de proclamer ces choses-là. On voit tout de suite après, dans les prochains versets, il se met à enseigner. Les gens voient, wow, il me semble qu'il enseigne avec une autorité différente des autres enseignants. Il n'est pas pareil, parce qu'il y a la puissance de l'Esprit. Ça frappe les cœurs, ça touche les cœurs. Il y a quelque chose, parce que la puissance de l'Esprit est là pour faire une œuvre dans les cœurs pendant qu'il parle. On voit dans Luc chapitre 4, verset 35. Il est dans la synagogue et il y a un homme qui a un esprit impur et puis qui crie, « Qui es-tu? Qui as-tu entre nous, fils de David et puis fils de Dieu? » et tout ça. Et Jésus le regarde, le menace en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. La puissance du Saint-Esprit, il accomplit sa mission de délivrer des gens. Comprenez que même en 2016, même dans notre société sophistiquée, il y a des gens qui sont tourmentés. Il y a des gens qui vont venir ici. Il y a des gens que vous allez rencontrer au bureau, dans votre milieu de loisirs, peu importe. Et parce que vous êtes chrétiens, ils vont être interpellés, ils vont même peut-être soit choqués ou soit que la personne va s'attendre à une délivrance. Il y a quelque chose de spirituel qui va prendre place. Mais comprenez que vous pouvez être équipés pour délivrer cette personne-là. Réellement. Réellement. Oui, moi, je suis personne. Tu es peut-être juste un Étienne, un chrétien plein de foi et d'Esprit Saint. Juste ça. Qui peut libérer par une parole, une prière, quelqu'un qui est tourmenté. Peut-être tourmenté parce qu'il a fait de l'occultisme, il a ouvert des portes au diable. Peut-être tourmenté par toutes sortes d'angoisses, de stress, d'inquiétude, de pensées de mort suicidaire. Et par vos paroles d'Évangile, par vos prières, par le fait que vous allez menacer le mauvais esprit, cette personne-là peut réellement être libérée. Pourquoi, Seigneur, je jeûnerais, prier pour la puissance du Saint-Esprit? Pour ça, pour libérer des gens qui sont tourmentés. Il continue, on voit que Jésus guérit. En Luc 4, au verset 40, il y a... Un peu avant, il y a la belle-mère de Pierre qui souffre de fièvre. Jésus entre dans la maison et puis chasse la fièvre, menace la fièvre. Elle est guérie. Et là, probablement que ça s'est tellement ébruité rapidement que là, après le coucher du soleil, tout le monde amène les gens qui sont malades à Jésus. Et ça nous dit, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent et l'imposa les mains à chacun d'eux. Il les guérit. Pourquoi?
Pourquoi, Seigneur, je chercherais à être rempli de la puissance du Saint-Esprit? Ben, pour être comme Jésus, qui priait pour les malades et imposait les mains à chacun d'eux et les guérit. De rechercher encore une fois, ce n'est pas pour juste un groupe de personnes, c'est pour chaque enfant de Dieu qui est équipé de la puissance du Saint-Esprit pour faire son œuvre. Vous êtes un enfant de Dieu? Vous pouvez être équipé, vous pouvez aller chercher cette autorité-là et cette foi et cette puissance et d'être rempli pour ça. D'être rempli pour ça. Et je termine avant qu'on prie ensemble. Verset 43, on voit encore une fois, Jésus annonce la bonne nouvelle. Les gens sont tout après lui, puis il reste avec nous, puis il dit, il faut que j'y aille parce que il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. C'est pour cela que j'ai reçu la puissance du Saint-Esprit. C'est pas juste pour qu'on ait du bon temps ensemble. C'est pas juste pour qu'on se réjouisse, qu'on vive des belles bénédictions, qu'on vive des belles émotions. Non, il y a une mission, il y a une œuvre à accomplir. Il y a des gens qui sont désespérés, découragés. Il y a des gens qui ont besoin de cette bonne nouvelle. C'est tellement simple, l'Évangile. C'est la semence. Un grain de sénévé, c'est tellement simple, mais pourtant, lorsqu'on ose la placer avec foi, la semer avec amour, avec la puissance de l'Esprit, ça fait grandir, pousser un arbre. C'est quelque chose, ça a un changement considérable et éternel dans la vie de quelqu'un. Dieu accorde la puissance de son esprit pour annoncer la bonne nouvelle et la manifester. J'ai invité les musiciens, on va aller dans un dernier chant tantôt dans la prière. Mais vous rappelez-vous de l'apôtre Pierre après son reniement? L'apôtre Pierre, alors que Jésus se fait emmener, emprisonné, et qu'il se fait lier, se fait battre, fouetter, emmené jusqu'à la croix, et juste avant la croix, Pierre renie Christ 3 fois. Tellement déçu de lui-même, tellement triste de cela, et puis peur aussi de se faire prendre, de se faire crucifié comme le maître. Il va se cacher avec les autres disciples. Après la Pentecôte, qu'est-ce qu'il fait? En plein lieu public, rempli de la puissance du Saint-Esprit, en plein lieu public, il vous dit, vous qui avez crucifié Jésus-Christ, repentez-vous. Tout complètement une autre Pierre. Un autre Pierre rempli de la puissance de l'Esprit. Il se met à proclamer, puis à dire, peu importe ce qui va m'arriver, il y a une assurance qui vient là parce qu'il a la puissance du Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle et la manifester. J'aimerais qu'on prenne un temps. Je vous invite à vous lever ce matin. Je vais faire 2 appels. Et le premier, c'est à votre place. Très simple.